Instant sagesse numéro 60. Ouais, avec tout ça, on devrait être sage depuis le temps. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'aller un petit peu en profondeur. C'est un petit peu ce que j'ai rappelé quand on lit Wikipédia, quand on récupère des informations sur le net, etc. Eh bien, soit on se contente de les prendre au premier degré et de les prendre comme de l'argent comptant, soit on se dit, ouais, c'est quand même bizarre, il y a des informations qui sont divergentes, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc là, il faut aller un petit peu dans les profondeurs. Et pour aller dans les profondeurs, comment aller dans les profondeurs quand on est face à un système complexe? Et donc, l'objet de ma réflexion de ce soir, c'est comment aborder la complexité. Alors, des systèmes complexes, vous en avez des tas. Vous prenez par exemple le corps humain. J'ai dessiné qu'un cerveau avec des roues, des engrenages à l'intérieur. Mais le corps humain, vous voyez la complexité. Et un système complexe se caractérise par le fait qu'on a du mal à tout comprendre, à appréhender la globalité du système. Et puis, si on touche un paramètre, eh bien, c'est tout qui est déséquilibré. Je ne sais pas si elle est encore sur Netflix, il y avait une série où c'était 8 scientifiques qui parlaient selon leurs compétences. Alors, il y avait un géographe, il y avait un physicien, il y avait etc. Et chacun parlait de la Terre, puisqu'ils étaient dans la station, comment ça s'appelle, l'ISS. Et chacun donnait sa version en disant « Waouh, mais la Terre, c'est un équilibre, mais si on touche un truc, c'est tout qui est déséquilibré. » Et on se dit « Mais c'est quoi ce miracle ? C'est quoi ce miracle ?» Parce que ce qui nous protège des UV, ce qui fait la pluie, enfin, ce qui nous protège du soleil, enfin, c'est statistiquement, pour arriver à ça, alors je sais pas si un grand architecte, si je sais pas quelle est votre obédience là-dessus, mais en tout cas, le gars qui a créé ça, il était trop fort, quoi, hein, trop fort pour arriver à ce niveau de complexité. Et vous voyez qu'on n'y comprend rien. Et vous voyez aussi que si on modifie un paramètre, on modifie les autres. Alors je parle pas de ce qu'on nous raconte en ce moment sur ce qui se passe à propos des températures, hein, c'est autre chose. C'est tous les paramètres qui concernent la Terre. Vous voyez qu'on est face à un système où on n'arrive pas à tout comprendre en même temps. Parce que ce qu'on aime dans la science, c'est dire, si j'appuie sur tel bouton, il se passe ça. Bah oui, sauf que là, si j'appuie tel bouton, il se passe ça, mais il se passe plein d'autres choses. C'est ce qui se passe un peu aussi en médecine. C'est-à-dire que vous soignez en médecine conventionnelle, vous allez voir un spécialiste de l'estomac, il va vous soigner votre estomac, puis il va vous déglinguer le foie. Parce que lui, il n'y a que l'estomac qui l'intéresse. Vous voyez, c'est cette problématique justement d'appréhender la complexité. Et là, vous avez un système complexe avec tout un tas de choses, ce qui fait que quand on étudie un système complexe, on n'étudie plus chaque point, on étudie les interactions entre les points. Bon, je vous en parlerai un petit peu après. Ce qui fait que quand on est face à un système complexe, j'ai mis des dominos là, parce que l'effet domino, on ne le maîtrise pas. Et si on le maîtrisait, on l'a vu avec l'injection expérimentale qu'on nous a proposée il n'y a pas longtemps, que, oui, il devait se passer ça, mais en fait, non, ça s'est pas passé comme prévu. Et puis, vous voyez qu'à certains moments, ça marche. Quand on fait une étude en laboratoire, parfois, on fait des cultures, puis on se dit, ah ouais, ça marche dans les boîtes, là, super. In vitro, ça marche. Mais une fois qu'on transfère ça sur le vivant, ça ne marche plus. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres paramètres. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas pris la globalité des choses. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ça, et pour vous faire juste sentir le truc, c'est de vous imaginer être une fourmi et vous imaginer être un aigle. Ça, je pense que c'est assez facile à imaginer. Vous voyez que la fourmi, elle couvre pas beaucoup de terrain, et puis elle est au ras du sol, et puis elle découvre chaque détail après chaque détail. Alors là, elle voit les choses de près, quoi. Mais seulement, il lui faut un temps infini. Imaginez que vous soyez sur un système complexe. Imaginez combien de temps la fourmi va devoir passer à étudier le système.
Et puis une fois qu'elle a fait tout, qu'elle a tout exploré, il faut qu'elle réussisse à faire la synthèse. Je sais pas si vous avez rencontré ça quand vous étiez à l'école, mais souvent les profs, et moi y compris quand je vous explique des choses, j'ai la vision globale, mais on est obligé à certains moments de parler d'un point. Vous voyez, comme je l'ai fait ce soir, je parle d'un point, puis d'un point, puis d'un point. Alors moi, j'ai la vision globale, mais vous, ça demande pour vous, alors dans votre domaine, hein, pour moi, dans d'autres domaines, c'est la même chose. Dans votre domaine, ça vous demande un effort considérable pour réussir à relier les informations entre elles. Et en fait, les informations qu'on retient, ce sont les informations qu'on arrive à relier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vision analytique. Je dirais que c'est une vision qui caractérise l'aspect rationnel et surtout la pensée occidentale. Et ça concerne surtout la vision occidentale. Alors, si vous allez voir un scientifique où il va vous parler de la molécule machin dans le sang bidule qui fait ceci, qui fait cela, ouais, d'accord. Mais c'est quoi les interactions avec le reste? Si c'était aussi simple, ben, au niveau des soins, ça serait beaucoup plus performant. Et puis, vous avez la vision de l'aigle. Alors, l'aigle, évidemment, ça rejoint plus la pensée chinoise. C'est pour ça que quand j'anime des formations, j'aime bien passer un petit peu de temps pour développer un peu cette pensée chinoise. C'est ce qu'on appelle la vision systémique. C'est-à-dire que autant la fourmi, vous voyez les détails, autant avec l'aigle, vous voyez la globalité. Bah, les détails, je dirais, à la limite, quand on voit la globalité, on s'en fout. C'est pour ça que quand certaines personnes, oui, mais l'acupuncture, comment ça marche? On s'en fout, on a une vision globale des méridiens. On sait que quand on plante une aiguille ici, il se passe ça, ou que dans tel cas, il faut planter telle aiguille à tel endroit. On ne sait pas comment ça marche, on ne va pas dans le détail des molécules, mais ça marche. Voilà. Et c'est ce qui ne plaît pas, je dirais, à une pensée occidentale, parce que la pensée occidentale aime bien expliquer. Hein, rationnel, donc, on aime expliquer par une loi de cause à effet, une vision mécaniste au sens A implique B, implique C, implique D. Alors que là, la globalité, on est sur une vision d'ensemble. Donc, on n'est pas dans l'irrationnel, on est dans plutôt l'intuitif. Et justement, une fois qu'on a passé ce cap et qu'on arrive à sentir les choses, eh bien, il se passe d'autres choses. Et je crois que il n'y a pas que Philippe Guillemont qui en parle. J'ai eu l'information par 3 sources différentes pour vous dire combien c'est compliqué. Vous dites quand vous allez au supermarché, vous faites le choix de votre boîte de céréales, vous achetez telle boîte de céréales. Et vous pensez savoir pourquoi. Eh bien, en fait, il y a des études qui ont été faites, vous savez, où on met les gens dans un scanner et on analyse ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale. Et l'expérience qui a été faite, Philippe Guillemont la relate, mais ça a été fait aussi en étudiant la sueur, etc. Il y a plusieurs études qui convergent. Ou quand, par exemple, on propose aux gens, on va leur dire, on va vous envoyer sur l'écran une image. Elle peut être agréable ou désagréable. Et si elle est agréable, vous appuyez sur le bouton A. Si elle est désagréable, vous appuyez sur le bouton B. Eh bien, l'imagerie a montré que la décision, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du cerveau, l'activité cérébrale, la décision est prise 0,7 secondes avant que la personne ait conscience du choix qu'elle va faire pour appuyer sur le bouton. Vous voyez, ça veut dire que alors, est-ce que c'est quoi l'intuition? Bon, Philippe Guillemont parle d'intelligence intuitive, ça c'est pareil, il faudrait encore 45 lives pour qu'on ait le temps d'en parler un petit peu. Mais, vous voyez, à certains moments, justement, ce qui va faire la différence, enfin, ce qui va poser problème, c'est que les gens qui sont que dans le rationnel. Alors, si vous avez des gens qui sont dans le 25-7, pour ceux qui aiment les chiffres, 25-7, c'est le syndrome de Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, si vous lui dites,
bah écoute, ça, moi, je l'ai capté d'une façon intuitive. L'autre, il va vous dire, ouais, t'es gentil, mais moi, prouve-moi que c'est vrai. Ouais, donc c'est un aspect qui est où la personne va devoir faire un travail intérieur pour justement sortir de cette rationalité. Et vous voyez qu'en ce moment, dans notre monde, bah, on est un peu bouffé par les gens, et notamment notre médecine, on est un peu bouffé par les rationnels, a fortiori avec l'IA, même si avec l'IA, on s'écarte un petit peu des algorithmes bêtes et méchants, enfin, surtout des systèmes arborescents où on a une succession de choix. L'intelligence artificielle fonctionne d'une façon un petit peu plus futée que ça. Mais, c'est quand même ce qui nous a pas mal bouffé. Enfin, on l'a constaté ces dernières années avec ce qui s'est passé. Donc, vous, par rapport à ce que je voulais vous montrer pour aller étudier quelque chose, quand ce quelque chose fait partie d'un système. Alors après, on peut verser un petit peu comme la médecine moderne. Ah oui, mais la psychologie. Non, mais ça, on n'y comprend rien. Allez, hop, on la met de côté. Ce qui fait que vous allez voir un médecin, si c'est un médecin 100% rationnel, ben la psychologie, ça ne fait pas partie de son système. Donc il a simplifié le truc. Et là, on passe même plus, on passe sur du simpliste. Et on a simplifié un système complexe, on l'a simplifié parce que sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Donc l'idée, si vous voulez, chez quelqu'un qui équilibre, qui a une vision un petit peu équilibrée en matière d'analyse de système, eh bien ça va être de maîtriser les deux visions, c'est-à-dire à certains moments il devra être fourmi et à certains moments il faudra être aigle pour ne pas perdre la vision globale. Et c'est ce que beaucoup de scientifiques un petit peu ouverts déplorent, c'est-à-dire que maintenant, les scientifiques vont de plus en plus dans une hyper spécialisation. Et il n'y a plus de pont entre les différentes disciplines. Et ce qui manque, c'est justement des gens qui sont dans l'interdisciplinarité. Si vous avez écouté Philippe Bobola sur le net, alors je vous invite à vraiment, je sais pas s'il y a 2B ou 2L. Enfin voilà, je vous invite vraiment à écouter. Il a une chaîne YouTube et je vous invite vraiment parce que lui, il a une formation en physique. Après, il a fait des études de biologie. Donc, mais à haut niveau, hein, ça rigole pas. Hein. Donc, des études d'anthropologie et puis des études de psychologie, quoi. Donc, il a une vision assez incroyable. Donc, c'est vraiment des gens qui nous amènent à aller dans une interdisciplinarité, ce qui nous permet de voir les choses d'une façon beaucoup plus globale. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans la médecine chinoise, hein, puisque je vous ai expliqué que dans la médecine chinoise, quand on parle de corps, d'esprit et d'énergie, combien de fois les clients me disent « Ah ouais, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. » Oui, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le corps de votre chien. Mais est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour son esprit ou pour son énergie? Eh oui. Et voyez, culturellement, les gens ont été habitués à rester dans ce système simpliste qui a été simplifié justement parce qu'il était trop complexe. Ce que les Chinois n'ont pas fait. Mais par contre, les Chinois sont beaucoup moins techniques. C'est-à-dire que si vous avez une formation en médecine chinoise, la chirurgie, vous oubliez, quoi. Vous voyez? Alors que le chirurgien, lui, connaît le moindre petit recoin et les moindres ficelles et poulies qu'il y a dans votre corps. Vous voyez? Voilà. Donc, idéalement, c'est OK, je fais la fourmi quand j'ai besoin d'aller dans les détails, mais je n'oublie pas de faire l'aigle pour régulièrement avoir une vision globale des choses. Alors, pour les longues soirées d'hiver, je vous propose 2 livres. Alors, si vous voulez me détester, vous commencez par Edgar Morin. Bon, Edgar Morin, il est excellent, hein. Il est centenaire, il faut voir encore comment il mouline et tout. C'est un gars brillantissime. Mais comme les gens qui sont trop brillants, parfois, il est un petit peu rêche à lire, quoi. Donc ça, c'est vraiment Edgar Morin, c'est
c'est vraiment l'étude de système. Vous voyez, c'est Introduction à la pensée complexe. Donc, c'est lui qui a initié un peu ce mouvement. Et vous avez à côté Joël de Renet, qui a écrit, alors c'est un vieux livre, hein, moi je l'ai, vous voyez, je l'ai dans sa version initiale, je sais pas de quand il date, mais ouf, ça va pas nous rajeunir tout ça. Hein. Attendez, je vais vous dire ça. 75. Donc, Joël de Renet a écrit ça en 75, c'est lui qui était à l'initiative de la Cité des Sciences. Et lui, Joël de Renet rend la pensée d'Edgar Morin beaucoup plus digeste en montrant, il étudie 3 systèmes, un système monétaire, un système biologique et un système informatique. Et il vous montre comment ce sont toujours les mêmes outils qu'on utilise, quel que soit le système. Et c'est super intéressant et c'est très facile à lire. Ça, c'est vraiment un livre de vulgarisation. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il faut aller vers Edgar Morin qui, lui, a poussé le truc. Voilà. Donc, Joël de Renet, il vous parle justement de cette approche analytique et de cette approche systémique. Donc, la fourmi et l'aigle. Et si vous voulez appréhender et comprendre le monde du mieux que vous pouvez, tout l'art, c'est de jongler avec ces 2 modes de pensée. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Idéalement, c'est d'utiliser les 2. Vous savez, comme en apprentissage, vous avez des gens qui sont visuels, donc qui préfèrent voir des images, des dessins, puis vous avez des gens qui sont plutôt auditifs, qui préfèrent lire ou entendre des histoires. Eh bien, les gens les plus performants sur un plan apprentissage, ce sont les gens qui possèdent les 2 outils. Eh bien là, les gens qui sont brillants, ce sont les gens qui manipulent autant l'approche analytique et l'approche systémique. Donc, si vous voulez mieux comprendre le monde, parce que si vous voulez faire le pont entre la médecine chinoise, Philippe Guillemant, la science, la médecine, etc., eh bien, voilà, ça peut vous aider à voir les choses plus grands. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Alors, j'ai fait vite. Justement, Sylvie qui nous dit Philippe Bobola plus aisé à suivre que Philippe Guillemant. Je confirme. Non, Bobola, c'est un super pédagogue. Vraiment, je vous avais parlé de sa vidéo sur le double quantique. Elle est super bien faite, celle-là. Enfin, tout ce qu'il fait, il est passionnant. Il a fait pas mal de vidéos avec Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue de la santé. Ouais, c'est des gens. Puis alors Philippe Bobola, il a une culture. Waouh, voilà, je sais pas où il met tout ça, mais il est impressionnant, quoi. Enfin voilà, c'est le bon côté du net, c'est que ça nous donne accès à des gens brillants qu'on n'aurait pas l'occasion d'écouter autrement. Ah bon, on a les livres, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Voilà, c'était ma petite intervention du soir. Bon, si vous en avez qu'un à acheter, il faut effectivement acheter Joël de Renet. Ça coûte pas cher, hein, pour quelques euros. Ça se lit tout seul et ça peut rapporter gros, plus que la cannelle. Donc voilà, je vous invite. Si vous savez pas quoi lire cet hiver ou cet été sur la plage, c'est un petit livre qui se lit tout seul et qui est, moi, je trouve super intéressant. Et après, vous n'aurez plus la même vision des systèmes, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comprendre le système monétaire. Enfin, comment fonctionne. Moi, j'y comprends rien. À chaque fois que j'ai essayé de comprendre, je ne comprends rien. Donc voilà, il faudrait prendre le temps de faire des schémas avec des flèches, des machins, des trucs. Voilà, ce que j'ai jamais eu la motivation de faire. Mais si vous voulez mieux appréhender la médecine chinoise, eh bien, si vous savez la différence entre l'approche analytique et systémique, si vous développez, si vous comprenez voilà, vous comprenez mieux ce que c'est que l'analyse systémique, eh bien, la pensée chinoise vous sera plus facilement accessible. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.